Alors bonjour Angélique, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui on va parler de toi, de tes activités. Avant ça je vais te poser une petite série de questions, il faudra répondre sans trop réfléchir, c'est des questions assez simples. Mhm. Donc allez c'est parti, est-ce que t'es plus ciné ou Netflix? Ah, ciné quand même, cinéma. Plus nord de la France ou sud de la France? Ah, le sud. Le sud. Plutôt montagne ou plage? La plage. Mac ou PC? Oh. Je dirais Mac parce que j'ai un PC, mais c'est pas ouf et je préfère quand même les Mac, ouais. Quand même Ok, les Mac. t'es plus podcast ou livre? Ah, c'est dur comme question. Livre, je dirais livre. Plutôt formation ou coaching? Coaching. Plutôt bureau ou télétravail? Oh, télétravail. Sucré ou salé? Ah, sucré, sans hésiter. iPhone ou Samsung? iPhone. Plutôt café ou thé? Café, mais avec du lait. Plutôt mail ou téléphone? Téléphone. T'es plutôt sur la vente ou la fidélisation? Disons que je suis meilleure pour la fidélisation, on va dire. Et plutôt chien ou chat? Ah, chien. Destin ou chance? Destin. Ok, ça roule. Bon, c'est bon pour moi pour les questions. Donc, Super, j'ai adoré. ouais, cool. Je te laisse te présenter. Allez. Alors moi, c'est Angélique, j'ai 23 ans. Il y a environ un an, je me suis lancée en tant que coach en confiance en soi. Et du coup, moi, j'aide les personnes, et particulièrement les femmes, à développer leur confiance en elles, à se libérer du regard des autres et à enfin devenir actrices et non plus spectatrices de leur vie. Et comment t'as eu cette idée en fait de te lancer dans le coaching et plus précisément dans tout ce qui est lié à la confiance? Alors, de base, j'ai fait une fac de psychologie dans le but de devenir prof des écoles, parce que c'était mon métier de rêve depuis que j'étais gosse, j'avais jamais abandonné l'idée. Et la troisième année, j'ai fait des stages, j'ai fait mon BAFA, j'ai fait des centres aérés, j'ai fait beaucoup de pratiques avec les enfants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le métier de prof des écoles, bah, c'était pas comme je l'imaginais en fait. Il y a beaucoup de contraintes physiques, mentalement. euh, on n'a pas les horaires qu'on veut. Enfin, il y a beaucoup de contraintes en fait. Et à la dernière année, c'était en 2021, là, ma dernière année de fac de psychologie, j'ai connu le métier de coach et en fait, ça a été comme une évidence pour moi. Je pourrais même pas l'expliquer en fait. Ça a été comme une évidence. Je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Et pourquoi confiance en soi? Tout simplement parce que moi-même, par le passé, j'ai manqué énormément de confiance en moi. Tu m'aurais dit là, il y a quelques années, oui, tu vas avoir confiance en toi, tu vas aider des gens à développer leur confiance en eux. Je t'aurais vraiment jamais cru. Genre, pour moi, c'était impossible, mais vraiment impossible. Et du coup, bah, voilà, donc je suis passée par là, je sais à quel point c'est douloureux. Et pendant que je travaillais sur moi, ma confiance en moi, j'ai connu Chloé Bloom. Et quand j'ai su qu'elle était coach, je me suis grave intéressée à ce qu'elle faisait. Et en fait, cette femme m'inspire beaucoup. Et je me suis dit, bah, en fait, bah, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? J'ai réussi à développer ma confiance en moi. Je sais que c'est douloureux, je sais que ça peut être dur de travailler sa confiance en soi. Donc voilà, j'en suis là. Au niveau des supports sur lesquels tu publies, j'ai vu que tu partageais beaucoup de contenu. Donc toi, tu es très Ouais, présente sur Insta, sur Instagram, ouais. sur un podcast aussi. Podcast, ouais, Et aussi, ouais. Ouais, ouais. t'as un blog également? J'ai un blog, ouais. Alors avant, j'étais sur Instagram et sur le blog, je publiais des articles une fois par semaine. Sauf que en fait, je me suis lancé un petit défi et je préférais quand même. Et les gens aussi, j'ai fait un sondage, je préfère quand même écouter des podcasts que lire des trucs. C'est parce que le podcast, on peut les écouter pendant qu'on fait quelque chose, alors qu'un article, il faut être concentré, il faut le lire. Donc j'ai voulu tenter l'aventure et là, c'était mon objectif cette année. Et je crois que c'était en janvier ou février là, de cette année, je me suis lancée, j'ai lancé mon podcast. Et du coup, ouais, je publie une fois par semaine et j'ai toujours mon blog sur lequel je publie, pour ceux qui préfèrent, bah, je publie le script, on va dire, de mon épisode de podcast, pour ceux qui préfèrent lire. D'accord, ok. Donc j'invite tout le monde, je mettrai en description les liens justement de tout ce que tu fais. J'invite Ouais, tout le monde à merci. venir voir ce que tu présentes. C'est vraiment bien. J'écoute un petit peu du podcast aussi. C'est vraiment top. Pour les gens qui veulent aller encore plus loin, qui auraient des vrais blocages et qui auraient besoin d'accompagnement,
Sous quelle forme tu vas les coacher? Ok. Alors, j'avais commencé par lancer une formation en ligne. C'était 6 semaines pour être heureux et kiffer son quotidien. Elle est toujours d'actualité. Ouais, Sauf que là, je me suis vraiment focalisée sur quelque chose de plus personnalisé parce que je pense que la confiance en soi, il y a des formations qui sont très bien, mais je pense que la confiance en soi, il faut vraiment être face à face avec la personne et vraiment travailler sur chaque personne parce que une personne peut manquer de confiance en elle à cause d'une rupture, alors qu'une autre peut manquer de confiance en elle parce qu'elle n'ose pas créer son entreprise. On a ouais. tous un manque de confiance en soi différent. Donc, je trouvais ça important de proposer des coachings individuels. Et du coup, c'est ce que je fais avec mon programme Direction Confiance en Soi. Je vais aider les personnes dans un coaching individuel à développer leur confiance en elles, comme je disais, à se libérer du regard des autres, à casser ses croyances limitantes et à devenir acteurs de leur vie, non plus spectateurs. Donc, je propose des coachings individuels. Ok, d'accord. Il y a certaines personnes qui ont du mal, justement, qui sont bloquées encore et qui sont encore à l'étape de j'ai conscience que j'ai un problème, mais je ne fais pas encore l'étape pour essayer de le résoudre. Est-ce que tu peux développer un petit peu l'ensemble des problèmes qui ont ton audience, de manière générale, les blocages? J'ai compris que c'était assez divers, mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail? Alors, il y a ceux qui manquent de confiance en eux au niveau du personnel. Ça peut être, par exemple, ben, ils osent pas, déjà, ils n'aiment pas vivre tout seuls, ils ont absolument besoin d'être en couple. Il y a aussi ceux qui sont hyper timides, qui n'osent pas aborder les autres. Il y a aussi ceux qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, ceux qui ont énormément de peur, que ce soit la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Et il y a aussi le manque de confiance en soi au niveau professionnel. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui me suivent et eux, ça peut être, bah, comme moi, j'ai eu au début de l'entrepreneuriat, quand je me suis lancée, il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur qui revient. Donc, il y a ça. Il y a le fait de ne pas oser, tout simplement, de ne pas oser faire quelque chose, de ne pas oser lancer son entreprise, de ne pas oser démarcher des gens, de ne pas oser créer l'offre qu'on souhaite créer, de ne pas oser écrire un livre. Enfin, il y a pas, c'est surtout ne pas oser, en fait. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, que ce soit soit pour le perso, soit pour le professionnel. Et moi, du coup, ben, je me reconnais et c'est là que j'aide les personnes. Parce que moi, j'ai manqué de confiance en moi par le passé au niveau personnel, avec les ruptures, ne pas oser aborder les gens, etc. Et aussi au niveau professionnel, quand j'ai dû lancer mon entreprise et que j'étais totalement perdue, que j'étais là avec le syndrome de l'imposteur, je me disais, mais ça sert à rien ce que tu fais, tu vas pas réussir. Il y a déjà des gens qui font ça, donc par exemple, je me comparais beaucoup à Chloé Bloom parce que bah, c'est un peu comment dire, ben, celle qui, comment dire, la numéro une, on va dire, du développement Ouais. personnel, de la confiance en soi. Donc, je me suis beaucoup comparée. Donc, ça a été compliqué, mais j'ai pas lâché. Et je pense que je suis une des preuves que ben, si on travaille sur son mental, si on aime vraiment ce qu'on fait, ben, on est capable d'aller très loin. Là, actuellement, je vis pas encore à 100% de mon activité, mais ça ne m'empêche pas de créer de nouveaux projets, de continuer. En fait, j'avais plein de raisons en un an d'abandonner, mais j'ai jamais abandonné parce que je sais que ce que je fais, bah, j'aime ce que je fais. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de personnes comme moi qui vont les aider. Et je sais qu'en fait, je vais aller très loin et que j'ai plein d'idées en tête qui vont aider beaucoup de personnes. Ouais, tout le monde peut y arriver et tout le monde peut améliorer quelque chose dans sa vie, donc concrètement, ouais, ça se destine vraiment à tout le monde. Et Mm. pour motiver encore plus les gens à, justement à passer à l'action, est-ce que tu peux développer un peu tous les bénéfices que ça peut apporter dans la vie de chacun? D'avoir confiance en soi, c'est quoi le Ouais, bénéfice d'avoir... ouais, Ok. exactement, exactement. Bah, déjà, avoir confiance en soi, ça va te permettre d'être heureux. Je pense qu'une des clés du bonheur, ça reste quand même la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, si tu en as pas, ça te bloque dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que bah, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas oser aborder des gens. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas oser faire réaliser tes rêves. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas oser. Et en fait, je pense que la confiance en soi, c'est la base de tout, en fait. C'est que ça soit dans le domaine du pro, dans le domaine du perso, dans le domaine je sais pas moi, mais dans tous les domaines, la confiance en soi, elle est primordiale. Et sans elle, on peut vraiment rien faire. Et j'en suis persuadée. Prenons l'exemple d'une personne bah, voilà, qui a un crush sur quelqu'un, qui, ouais, qui kiffe, entre guillemets, une personne et qui bah, ne va pas tenter sa chance, puisqu'il n'a pas confiance en lui, il pense qu'il ne serait pas capable d'attirer cette personne. Il va abandonner, en fait, il va rien faire et du coup, il va peut-être perdre l'amour de sa vie, entre guillemets, quoi. Donc, c'est hyper important de développer sa confiance en soi parce que ça peut te mener mais,
très, très loin et c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et qui dit atteindre cet objectif, dit atteindre aussi ses rêves. Donc, c'est important, la confiance en soi, pour être heureux, pour oser faire ce qu'on veut, pour attirer à nous des personnes qui nous correspondent. Parce que aussi, quand on n'a pas confiance en soi, on peut se retrouver dans des relations toxiques. On va accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées normalement, mais on va accepter des choses, que ce soit parce qu'on a peur de perdre la personne, parce qu'on est en dépendance affective. On va se retrouver dans des cercles vicieux, dans des choses hyper négatives qui vont te gâcher ta vie et te rendre malheureux tout simplement, quoi. Donc c'est hyper important la confiance en soi pour être heureux, pour oser faire ce qu'on veut et juste pour kiffer sa vie, quoi. Ça a été le cas pour toi, le fait d'avoir confiance en toi, ça t'a aidé à trouver le compagnon avec qui t'es actuellement? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un. Oui, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Donc, pour t'expliquer, moi, mes anciennes relations, elles duraient 3 mois à tout casser. Vraiment, c'était le grand max que j'ai fait. C'était 3 mois. Et jusqu'au jour, en fait, où je me suis dit, il y a peut-être un problème. Peut-être que si ça dure que 3 mois, ça ne vient pas forcément de l'autre. Peut-être que moi aussi, j'ai des choses à régler. Et du coup, j'ai fait une introspection, en fait, et ça, c'est hyper important de faire une introspection pour pouvoir développer sa confiance en soi. Donc, j'ai fait une introspection sur moi, je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi mes relations ne marchaient pas, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je ne voulais plus chez mes compagnons. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer cette personne avec qui je suis actuellement et de me dire, je mérite d'être aimée parce qu'avant, quand j'avais pas confiance en moi, j'acceptais des choses que je ne vais pas accepter. Et Mm. j'étais là en mode, je vais jamais retrouver l'amour. À chaque fois que je vais être en couple, le gars va me quitter, il va m'abandonner. Donc oui, de travailler sur moi, de travailler sur ma confiance en moi, ça m'a permis de rencontrer une personne et d'être en couple avec quelqu'un que j'aime, qui m'aime et qui me correspond totalement. Ok. Donc, voilà. Et est-ce que tu aurais des ressources à partager, c'est-à-dire peut-être des films ou des livres qui toi, t'inspirent et font en sorte que voilà, quand tu te replonges dedans, ça te redonne de l'énergie qu'est-ce qui, toi, est Ouais. un moteur de ce côté-là? Alors, au niveau des livres qui m'ont assez motivée, là c'est plus général au niveau du développement personnel. Ce Ouais, que je conseille beaucoup, c'est les 4 accords Toltec et ouais, l'alchimiste. Je pense que tu dois ouais, connaître, mais c'est ouais. 2 livres assez connus qui sont géniaux. Je trouve que c'est des pépites de développement personnel. Et sinon, en matière de confiance en soi, j'ai pas forcément un livre à conseiller. Mais si je peux conseiller un truc, c'est de prendre des livres avec des exercices. Parce que la confiance en soi, la théorie, c'est important, mais si tu pratiques pas derrière, ça va pas marcher. En fait, la confiance en soi, c'est l'action encore et encore, c'est répéter encore et encore, c'est agir. La confiance en soi, elle ne viendra pas à toi. Tu peux pas rester chez toi assis à attendre que la confiance en soi vienne. Il va falloir que tu travailles pour ça. Et du coup, si je dois te conseiller un livre sur la confiance en soi, c'est vraiment choisir des livres où il y a des exercices. Et d'ailleurs, rester connecté parce que je suis justement en train d'écrire moi-même un livre sur la confiance en soi où il y aura des conseils, il y aura des exercices et ça va sortir au cours de l'année. Donc Ah, voilà. c'est cool, génial. C'est Ouais, ouais. super. Et est-ce que toi, dans les programmes que tu proposes, est-ce qu'il y a comme ça des astuces qui peuvent obtenir des résultats assez rapidement? Par exemple, tu sais, il y a ces genres de mantras où on se répète le matin ou le soir, je vais bien, j'ai confiance en moi, etc. Est-ce que comme ça, toi, tu as des petites méthodes qui permettent d'apporter concrètement du bonheur aux gens au quotidien? Alors, il y a une méthode que je fais beaucoup. En général, je fais beaucoup d'exercices. Mes conseils et mes exercices en coaching, ils seront jamais vraiment les mêmes d'un client à l'autre parce que c'est quelque chose de personnalisé. Comme je disais tout à l'heure, la confiance en soi, ça dépend de chaque personne. On n'a pas tous le même manque de confiance en soi. Donc, ça dépend des personnes. Mais un exercice qui revient souvent, que je fais souvent faire à mes coachés et que je trouve très important, c'est l'exercice du miroir. En fait, c'est tout simplement se mettre devant un miroir et que ce soit à voix haute ou dans sa tête, si on n'est pas forcément à l'aise, de se répéter en fait des affirmations positives, mais surtout de se répéter en fait nos qualités. Genre, tiens, Angélique, j'aime ton nez, j'aime ta persévérance. Et c'est vraiment se mettre devant un miroir et se mettre à nu devant le miroir et se dire, ouais, je suis comme ça, il y a des défauts, comme tout le monde, j'ai des complexes, mais comment je peux faire pour apprendre à aimer ces complexes et aussi c'est aussi avoir un nouveau regard sur soi et se dire en fait, j'ai pas que des défauts, j'ai aussi des qualités. Donc, je trouve ça important, la symbolique de se mettre devant un miroir et de regarder
ce qu'il y a en face de soi. Parce qu'en général, on a l'habitude de voir que le négatif, que ça soit chez soi, dans les événements qui nous arrivent. On est toujours là en train de se focus sur le négatif, alors qu'il y a énormément de positifs. Et c'est là aussi que le bonheur, il apparaît. C'est quand tu changes tes lunettes, quand tu changes de mental, c'est là que le bonheur apparaît, parce que le bonheur, il est déjà devant toi, en fait. Il suffit de changer de lunettes. Et du coup, cet exercice, je trouve hyper symbolique parce que ça te permet de te focus sur le positif, en fait, parce qu'on a l'habitude de voir le négatif. Et là, juste le fait de te mettre devant un miroir, tu dis, en fait, oui, il y a ça qui ne va pas chez moi, mais ça fait partie de moi. Comment je peux apprendre à les aimer et aussi repérer ce que tu aimes chez toi, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Ouais. Donc, l'exercice du miroir est hyper important. D'accord, ok. Je vais essayer, j'essaierai demain matin, je te dirai ce que ça donne. Ouais, ça roule. Toi, je crois savoir que tu as un public plutôt féminin. Ouais. Est-ce que ça t'arrive quand même de coacher ou d'aider des hommes ou tu te restreins vraiment aux femmes Alors, au niveau de mes clientes, j'ai eu que des femmes. Ouais. J'ai pas encore eu d'hommes. C'est sûr que j'attire plus de femmes parce que j'en suis moi-même une, je les comprends mieux, on va dire. Mais sinon, j'ai déjà eu des hommes qui sont venus me parler par message privé, qui m'ont envoyé des conseils. D'ailleurs, une fois par mois sur mon podcast, je fais des genres de coaching, de mini-coaching gratuits où je réponds à la problématique de mes abonnés. Et il y a eu souvent des hommes qui m'ont envoyé des messages et auxquels j'ai répondu à leurs problématiques. Donc oui, il y a aussi des hommes qui viennent à moi. Mais c'est sûr que mon plus gros public, on va dire, ça reste des femmes. Ok, d'accord. Et au niveau de comment est-ce que tu fais tes coachings? Ils sont en face to cam, c'est c'est, euh, c'est un accès après en direct comme ça où tu passes combien de temps avec eux? Alors, du coup, il y a deux possibilités. Soit la personne habite à Nice comme moi ou aux alentours, je peux me déplacer et on fait le coaching en réel. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien, sur lequel j'aime bien appuyer. Je n'ai pas de cabinet et parce que c'est un choix et aussi parce que, en fait, pour prendre mon exemple, quand j'avais pas confiance en moi, quand j'avais beaucoup de problèmes par le passé, j'allais voir des psychologues. Et c'est vrai que j'ai jamais aimé ce côté cabinet, ce côté, je trouvais ça trop médical, j'aimais pas ce côté cabinet, je me sentais enfermée. Et j'ai pris la décision dans mes coachings, du coup, de laisser libre choix au client, de me dire, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la Coulée Verte. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au château de Nice. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la plage. Et en fait, je laisse le choix à la personne de choisir le lieu où elle veut faire sa séance. Ok. Et je trouve ça important parce qu'au moins, la personne, elle choisit un lieu où elle se sent à l'aise. Et je trouve ça hyper important. Donc, voilà. Par contre, pour ceux qui habitent un peu plus loin, où je ne peux pas me déplacer, je fais des visios, du coup. D'accord. La confiance en toi, tu penses que c'est un truc qu'on peut, qu'on peut débloquer et du coup avoir un déclic, ou c'est un truc qui va se travailler tout au long de sa vie? Je dirais les deux. Donc, je pense que ça peut se débloquer parce que de toute manière, en fait, je trouve que quand on se fait pas accompagner, on a ce côté un peu regard subjectif. Et parfois, on a besoin d'un regard objectif que ce soit un coach, un psychologue, même un ami, un inconnu, quelqu'un qui nous fait changer de vision sur les événements. Et, euh, et du coup, attends, je m'évade, j'ai oublié ta question. Est-ce que c'est un déclic ou est-ce que ça se travaille tout au long de sa Oui. vie, la confiance en soi? Donc, il peut y avoir des déclics, donc pas que ce soit avec des inconnus ou quoi, il peut y avoir des déclics, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille sur le long terme. La confiance en soi, c'est un truc à travailler tous les jours, qui se travaille toute la vie. Moi-même, j'ai confiance en moi, mais il y a des moments où j'ai des moments de down, où j'ai des moments où je me sens pas bien, et c'est totalement normal. Et ça, c'est un truc que je précise tout le temps à mes clients, à ceux qui viennent me parler, c'est que c'est normal, en fait, c'est comme la motivation, c'est normal d'avoir des moments où ça va pas, parce que la vie, c'est ça, la vie, c'est du positif mais c'est du négatif. Tu peux pas. Si on n'aurait que des moments positifs, on ne les apprécierait pas. Alors que les moments négatifs viennent nous permettre d'apprécier ces moments positifs, d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissant. Et en fait, la vie, c'est ça, c'est du positif et du négatif. Et on ne peut pas faire autrement, en fait. Le plus important, c'est de changer son mental et de se dire, bon, oui, il y a un moment négatif, oui, là, j'ai une baisse de confiance en moi, mais comment je peux faire pour travailler ça? Et c'est pour ça aussi que mon coaching individuel, c'est un accompagnement à long terme. C'est-à-dire que je vais accompagner la personne pendant un moment T, mais dans quelques années, dans un an, si elle a une baisse de confiance en elle,
elle pourra se rappeler tous les conseils, tous les exercices que je lui ai donnés et qu'elle pourra reproduire par elle-même et elle aura peut-être plus forcément besoin d'être accompagnée par quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, excellent. Excellent. C'est bien de garder un suivi avec les gens que tu suis. Mm. Comment est-ce que tu as découvert, toi, le business en ligne, la formation en ligne, tout ce côté via le web? Comment tu l'as découvert? Alors, du coup, il y a aussi pas mal Crave Room, comme je te disais. J'ai vu qu'elle elle était en ligne, qu'elle était entrepreneuse et tout. J'ai commencé à m'intéresser à ça. À côté de ça, il y a mon copain aussi qui s'était lancé, je crois qu'il s'était lancé avant moi, oui. Il était entrepreneur, il faisait du e-commerce. Bon, là, il a arrêté, mais il faisait du e-commerce. Donc, forcément, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est entrepreneuriat, créer son entreprise. Donc voilà, c'est parti de là, des gens que j'ai commencé à regarder sur Instagram, mais aussi de mon copain. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a énormément motivée. Je me suis motivée par moi-même, hein, j'ai pas eu besoin de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que c'était un plus d'avoir quelqu'un qui était aussi entrepreneur à côté de soi. C'est important de s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, parce qu'au final, on est je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais on est le résumé des 5 personnes qui nous entourent, quoi. Donc, c'est important de s'entourer de personnes comme ça. Donc, voilà, c'est grâce à lui et aux personnes que j'ai pu connaître en ligne. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, ta confiance en toi sur 10, elle est à combien? C'est une question que j'adore poser, ça. Là, sur 10, je dirais 9, parce qu'on peut toujours me faire. Je ne sais pas si 10 existe, mais je sais qu'on peut toujours me faire. Parce que là, bah, forcément, je suis sur un gros projet, je suis en train d'écrire mon livre, donc parfois, bah, j'ai des moments où je doute, où il y a même un moment donné où j'ai voulu carrément arrêter d'écrire mon livre, je me disais, mais en fait, bah, il y a toujours, cette petite voix du syndrome de l'imposteur qui est toujours là, même si j'ai beau travailler dessus, bah, il y a toujours ce côté, bah, pourquoi t'écrire un livre? Il y a déjà plein de livres sur la confiance en soi, ça sert à rien. C'est toujours cette petite voix de démon, tu vois, qui vient te dire, mais en fait, non, tu vas pas y arriver, il y a déjà il y a déjà plein de concurrence, ça sert à rien. Et t'as toujours, et c'est là aussi que j'aide à travailler les gens, c'est que on a toujours cette voix ange et cette voix démon, mais c'est à toi de choisir d'écouter la voix ange et de te dire, bah, en fait, oui, il y a déjà plein de livres, mais il n'y a pas un livre qui explique à ma manière, en fait. On a chacun notre façon d'expliquer. Donc, oui, je suis légitime à écrire un livre. Je suis passée par là, je suis coach, je sais ce que je dis, et je sais que mes conseils et mes exercices ont déjà aidé d'autres personnes par le passé. Donc, bah oui, je vais le faire, en fait. Il y a rien qui peut m'empêcher de le faire parce que je fais ce que j'aime et je passe au-dessus de ces petits voix démons, on va dire. D'accord, ok. Et dans les gens qui sont dans ta liste, sous quelle forme est-ce qu'ils te contactent? Est-ce que c'est plutôt en DM sur Insta? Est-ce que tu partages des landing pages où tu récupères les mails pendant les podcasts? Sous quelle forme ça Alors, se passe? Ouais. j'ai un peu de tout. Donc, j'ai Instagram, ouais, comme tu le dis. Ouais. Et j'ai aussi une landing page. J'ai créé 2 e-books gratuits où les personnes me donnent leur mail. Et une fois par semaine, je suis un peu moins régulière, on va dire, sur ça. Ça arrive que des fois, je ne publie pas sur les mails parce que je suis plus focus sur Instagram et podcast. Mais une fois par semaine, en général, je publie un petit mail qui envoie aux personnes des conseils en plus et qui leur annonce la sortie du podcast qui est sorti le samedi, parce que ça sort le samedi. Mais oui, en général, les gens ils viennent quand même plus me parler sur Instagram parce que c'est là que je suis plus focus, on va dire. D'accord, ok. Et toi, tu as un bon réseau entrepreneur autour de toi? Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de t'associer avec d'autres personnes qui auraient une thématique qui pourrait être un peu complémentaire et que toi, tu travailles vraiment sur le côté estime de soi en complémentarité? Ouais, ça m'est déjà venu à l'idée. Alors, mon copain, à la base, voulait devenir coach sportif. Donc, on avait eu plein d'idées bah, de relier confiance en soi et coach sportif. Comme je disais, la confiance en soi, ça va avec tout. Donc, on aurait pu faire un beau truc avec moi faire des coachings confiance en soi et lui faire des coachings de sport. Il a un peu mis l'idée de côté. On ne sait pas si un jour il le fera, mais il a mis de côté. Là, il aimerait devenir photographe. Pareil, il y a des choses à faire. Moi, je pourrais faire des coachings confiance en soi et lui pourrait faire comment on appelle ça, des photos, ouais, pour que les gens apprennent à avoir confiance en eux en faisant des photos. Et sinon, j'ai déjà pensé, c'est dans un coin de ma tête, j'ai déjà parlé avec une fille d'ailleurs, mais pourquoi pas m'associer aussi avec des coachs en image, des personnes qui aident les personnes au niveau de leur image, qui les aident à choisir leurs vêtements, leur maquillage, etc.
Et voilà, la confiance en soi, ça va avec. Je pense que de toute façon, il y a plein de gens avec qui je pourrais m'associer parce que, comme je disais, la confiance en soi, ça va avec tout. Donc il y a plein de choses potentielles que je pourrais faire. Donc, c'est dans un coin de ma tête, mais oui. Ouais, c'est cool. Et je rebondis sur le sport. Est-ce que tu penses que le sport, c'est un bon moyen aussi d'avoir confiance en soi? Ça fait partie des conseils que tu donnes? Ouais, le sport, c'est un bon moyen d'avoir confiance en soi, oui, parce que du coup, bah, quand on fait du sport, en général, on va se surpasser. Il y a des jours où on va pas vouloir y aller et bah, il y a des jours où on va pas y aller du tout, mais il y a des jours où on va pas vouloir y aller et pourtant on va se motiver, on va quand même y aller. Donc déjà, ça, c'est se surpasser. Il y a aussi le fait, je me rappelle, ma cliente, elle était pareille, d'aller à la salle de sport alors qu'on a peur du regard des autres. Ça, c'est un exercice hyper fort aussi, d'oser se montrer à la salle de sport, d'oser faire son sport devant des mecs alors qu'on est en brassière, d'oser faire son sport devant des filles qui pourraient potentiellement nous juger. Enfin, oui, faire du sport, que ce soit de la danse, n'importe quoi, bah, ça permet de se surpasser, donc forcément, ça va faire gagner confiance en soi. Ok. Du coup, est-ce que tu vois un sujet qu'on aurait oublié d'aborder et qui est très important pour la confiance en soi? Euh, Il y a un petit sujet enfin, que j'aime beaucoup parler avec les gens et qui est très important à se rappeler. C'est un peu deux idées reçues, on va dire. Ok. Déjà, la confiance en soi, elle n'est pas innée, ça s'apprend. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, bah, vu qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais moi aussi par le passé, j'étais comme ça. Vu que j'ai pas confiance en moi, ben, ça sert à rien. Dans quelques années, enfin, toute ma vie, j'aurai pas confiance en moi. Je suis destinée à ne pas avoir confiance en moi, à être malheureuse dans ma vie. Alors que non, je veux vraiment que vous enlevez cette idée de votre tête. La confiance en soi, ça se travaille. Quand on est bébé, on n'a pas cette notion de confiance en soi. Et la confiance en soi, ça se crée euh, petit à petit, ça se crée de jour en jour, en fait. Donc, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi. Il faut pas penser que bah, j'ai pas confiance en moi, donc ça y est, je suis destinée à ne jamais avoir confiance en moi. Non, parce que ça se travaille, la confiance en soi. Et vous avez plein de preuves qui vous prouvent que c'est possible d'avoir confiance en soi tout en travaillant sur soi. Que ce soit les coachs, que ce soit Chloé Bloom, les gens qui vous inspirent, que ce soit moi, bah, on est des preuves que bah, la confiance en soi, ça se travaille et que c'est pas inné, quoi. Et deuxième croyance que je vois aussi souvent, c'est que les gens pensent que c'est comme le bonheur. J'aurai confiance en moi quand je serai en couple. J'aurai confiance en moi quand j'aurai décroché ce job. Et Ouais. c'est comme avec le bonheur, les gens pensent que qu'ils seront heureux quand ils seront riches. Je serai heureux quand je serai en couple, quand j'aurai des enfants. Non, le bonheur, la confiance en soi, ça se crée maintenant en fait. Et Mm. il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête que je serai heureux quand j'aurai ça, j'aurai confiance en moi quand j'aurai ça. Parce que le problème, c'est que vous allez fonder votre confiance en soi et votre bonheur sur quelque chose qui est extérieur à vous. Et c'est-à-dire que le jour où cette chose disparaîtra, bah, vous allez vous effondrer, vous allez vous ramasser, mais complètement. Et vous ne pouvez pas attendre ce genre de choses dans des choses extérieures. La confiance en soi et le bonheur, ça vient de vous, ça vient de l'intérieur. Ça vient pas de l'extérieur. Et ça, c'est aussi une croyance qui revient souvent, malheureusement. Mm. Ouais, exactement. Et pour apporter encore plus de valeur aux gens qui nous regardent actuellement, est-ce que tu aurais un top 5 des actions justement pour aller vers cette confiance en soi? Waouh, bonne question. Top 5 des actions. Top 5 des actions. Alors, hein, tu m'as pris au dépourvu là. Top 5 des actions. Ben, il y a déjà venir écouter mon podcast. Ouais, Venir très bien. écouter mon podcast, je trouve ça déjà pas mal. Ouais. C'est gratuit. Il y a pas mal de sujets différents. Je pense que vous pourrez vous retrouver dans au moins un des sujets. Venir écouter mon podcast. Sortir de sa zone de confort, c'est hyper important de sortir de sa zone de confort. Ça peut être juste des petites actions, juste aller parler à un inconnu, juste s'acheter cette robe qui nous fait de l'œil depuis un petit moment. C'est vraiment ça peut être des petites actions comme des grosses et c'est y aller step by step. Par exemple, tu peux faire une sortie de zone de confort par mois, après 2 fois par mois, 3 fois par mois, et à chaque fois, tu augmentes le chiffre. Et voilà. Troisième chose à faire pour avoir confiance en soi, c'est euh, comment dire, se fixer des objectifs. Donc, des objectifs, par exemple, je sais pas moi, vendredi prochain, si par exemple, tu as envie d'écrire un livre, ben, vendredi prochain, j'ai écrit le premier chapitre de mon livre. C'est un peu comme avec la zone de comme avec la zone de confort, oui. C'est se fixer des objectifs qui vont te motiver, qui vont te donner envie de les atteindre
et qui vont te permettre d'atteindre ta confiance en toi, en fait. Et surtout, dès que tu as atteint ton objectif, pense à te récompenser. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est se récompenser Ouais. dès qu'on a atteint son objectif, parce que ça fait un peu, bah ouais, bah j'ai réussi, donc je me récompense, je me suis donné à fond, donc je mérite d'avoir ma petite récompense, quoi. Donc ça, encore deux actions à faire. L'action du miroir, l'exercice du miroir, Ouais. c'est un exercice très important que je donne souvent à mes clients, comme je disais. Se mettre devant un miroir et lister toutes ses qualités, ses défauts aussi, et se dire comment je peux faire pour améliorer, pour travailler ses défauts, parce qu'on aura toujours des défauts, mais comment je peux faire pour apprendre à les aimer et voir ses qualités et se rappeler souvent, j'ai des qualités, je suis comme ci, je suis comme ça. Et dernière chose, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'avais une idée là comme ça, mais dernière chose, dernière petite action à faire, oui, ça serait de faire une introspection. Euh, Se poser des questions un peu. Il y a plein de types de questions que tu peux retrouver sur Internet, mais se demander en fait qui je suis, pourquoi je fais ça, qui je veux devenir, en fait, faire de la visualisation, se demander qui je veux devenir. Par exemple, si je veux être comme ci, comme ci, comme ça, qu'est-ce que je dois faire, quelles actions je dois mettre en place pour devenir cette femme ou cet homme que je rêve d'être. Donc l'introspection, je trouve ça hyper important pour pouvoir développer sa confiance en soi. Ouais. Ok, c'est très intéressant. Actuellement, on sent que bon, il y a un combat qui est fait au niveau des femmes et que il y a de plus en plus de revendications qui est fait de ce côté-là, et c'est très bien. Est-ce que tu penses que dans la société dans laquelle on vit actuellement, il y a eu justement une évolution positive au niveau de la confiance en soi, au niveau des femmes, ou au contraire, est-ce que tu penses que c'est plus compliqué parce que déjà il peut y avoir des revendications avec la volonté que les femmes aient la même chose que les hommes, et que du coup ça peut rajouter des choses en plus et amener des complexes en plus. Est-ce que tu penses que on Ouais, très progresse intéressant. ou on régresse actuellement? C'est une très bonne question. Euh, je suis un peu mitigée sur le sujet. Je ne pourrais pas dire qu'on a régressé ou qu'on a augmenté, on va dire, mais je dirais que c'est assez mitigé parce que oui, il y a une évolution avec les personnes qui font du body positif, des personnes qui aident les personnes à avoir confiance en eux. Et ça, le coaching commence petit à petit, je dis bien petit à petit à se développer. C'est pas encore assez connu. Moi, quand je dis aux gens je suis coach, ils me disent mais c'est quoi coach? J'essaie de leur expliquer avec mes mots, mais je trouve que c'est pas encore assez répandu. Je trouve que c'est pas, ça devrait devenir plus normal de travailler sa confiance en soi. C'est vrai que par exemple à l'école, on nous apprend pas à faire ça. Donc, je Ouais. trouve qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolution à faire parce que ben, euh, on nous apprend pas à avoir confiance en soi. En fait, les gens, ils pensent que c'est normal de manquer de confiance en soi, que, comme je disais, que ça va être comme ça toute la vie. Sauf que non, en fait, la confiance en soi, ça se travaille. Et j'aimerais qu'un jour, on puisse avoir des cours à l'école où on nous apprend à être heureux, à avoir confiance en soi, à gérer sa vie, à devenir parent, enfin, à devenir adulte, en fait, à assumer ses responsabilités. Parce que je trouve qu'on nous aide pas assez sur ça, en fait, même que ce soit au niveau de l'orientation, quoi. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place pour apprendre aux enfants, pour apprendre aux adolescents à être dans le bien-être, à s'épanouir dans leur vie future, en fait. Donc, je trouve qu'on a encore une évolution à faire et encore plus au niveau de l'image, que ce soit des hommes et des femmes. Je trouve que malheureusement, la société, elle nous envoie un très mauvais message. Par exemple, je prends l'image du corps des femmes et des hommes. On nous fait croire que pour être heureux, que pour avoir confiance en soi, pour être aimé, il faut faire telle taille, il faut Ouais. être maigre. Je te prends l'exemple des Miss France. Tu vois, quand tu vois que dans les Miss France, ils te prennent des femmes grandes avec tel poids, avec tel truc, je me dis, mais ouais, moi, j'ai vraiment du mal avec ce concept de Miss France. Tu vois, moi, j'aimerais des Miss France où les femmes elles n'aient pas besoin d'avoir telle taille, de faire tel poids pour être acceptées, en fait. Ça veut dire quoi? Que les femmes qui sont en surpoids, qui ont plus de poids que, je sais pas, moi, imaginons une Miss France, il faut avoir 50 kilos. 50 kilos, c'est-à-dire que les femmes qui ont plus de 50 kilos, elles sont moches, elles sont pas capables d'être aimées, alors que pas du tout, en fait. Je trouve que la société, elle nous envoie un mauvais message, en fait. Et c'est malheureux parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ça, qui se comparent aux autres. Et du coup, ça fait de plus en plus de personnes qui sont malheureuses et qui manquent de confiance en elles. Donc, je pense qu'on a encore un gros travail à faire sur la confiance en soi, sur l'image qu'on doit renvoyer, sur ce qu'on nous impose de faire. En fait, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Ok.
Et tu penses qu'en France, les femmes ont plutôt confiance en elles par rapport au reste du monde comment tu nous situes Bonne question. Je me suis pas forcément renseignée sur les chiffres, s'il y avait quelque chose sur ça, mais je pourrais pas te dire parce que je me suis pas encore intéressée, enfin, j'ai pas encore aidé de personnes qui étaient à l'étranger. Je suis restée en France pour l'instant. Donc, ça, je pourrais pas te dire, mais je sais qu'en tout cas, en France, je sais pas si aux États-Unis c'est mieux, parce que je sais qu'en général, les États-Unis ont plus d'avance que nous, entre guillemets, mais je sais qu'en France, en tout cas, de ce que je vois, il y a beaucoup, mais beaucoup trop de personnes qui manquent de confiance en eux. Et je pense qu'il doit y avoir peut-être des pays où c'est plus évolué, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Mais je pense que la France a un sacré retard sur ça, et d'où le fait qu'il y a aussi la société qui joue sur ça. Le fait qu'on ne nous apprend pas à faire ça, en fait. Et je pense qu'il faudrait que ça devienne normal de travailler sa confiance en soi. Là, c'est pas quelque chose de normal. Genre, il y en a qui n'osent pas travailler sur la confiance en eux parce qu'ils ne se pensent pas capables. Il y en a qui savent même pas que c'est possible de travailler sur sa confiance en soi. Enfin, en fait, je trouve comment dire, qu'on n'en parle pas assez de l'importance de travailler sa confiance en soi, en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Et toi, c'est un rôle que tu incarnes au quotidien. Par exemple, là, tu es en ligne, mais quand tu es dans la rue, est-ce que ça t'arrive des fois d'aller parler à une personne parce que tu vois qu'elle a un manque de confiance en elle, elle a certaines personnes pour avoir des blocages. On le voit parfois, des personnes sont un petit peu, voilà, elles n'osent pas regarder dans les yeux, etc. Ça t'est déjà arrivé d'aller parler à quelqu'un dans la rue en lui disant voilà, je suis coach en confiance en soi, je sens que je peux t'aider, voilà, n'hésite pas à me contacter. Ça t'est déjà arrivé, ça, ou pas? Alors, non, et c'est un Ouais. truc que je me challenge à faire, on va dire, entre guillemets, Ok. parce que c'est quand même un challenge quand même d'aller voir des inconnus, de leur parler de confiance en soi, parce que ce qui est compliqué avec la confiance en soi, c'est que ça se voit pas forcément. Enfin, je trouve ça. J'ai un peu du mal à aller voir une personne et dire, bah toi, tu manques de confiance en toi, tu vois. J'ose Ouais. pas dire. Enfin, je sais pas comment la personne va réagir en face, tu vois. Donc c'est un peu délicat. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que vu que la confiance en soi, elle est pas assez, on n'en parle pas assez. Du coup, c'est comme un sujet tabou, tu vois. Genre, limite, tu manques de confiance en toi, c'est comme si c'était tabou en fait de manquer de confiance en soi, alors que pas du tout. Et c'est vrai que ben, c'est un peu compliqué de savoir si une personne manque de confiance en elle ou pas. Tu vois, des fois, je vois des gens dans la rue qui ont l'air tristes, mais je pourrais pas te dire si elle manque de confiance en elle ou pas. Tu vois, j'ai besoin de parler avec elle pour savoir. Juste en voyant une personne, tu peux pas savoir si elle manque de confiance en elle ou pas, tu vois. C'est un peu délicat à savoir. Donc non, mais c'est quelque chose que je me challenge à faire, à aller ben, parler à des inconnus, leur proposer mes cartes de visite. C'est quelque chose que je me challenge à faire. Ça fait partie de ma sortie de zone de confort. Faudrait que tu te fabriques des t-shirts à l'effigie de ce que Bah tu ouais, fais, tu sais que voilà. j'y ai pensé en plus, j'y ai pensé, je crois que je vais me faire un t-shirt. Au moins, je suis sûre que les gens ils le voient. Parce que les cartes de visite, il faut le donner aux bonnes personnes, mais le t-shirt, je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais. J'y ai pensé en plus. Ouais, truc à travailler là-dedans. Ouais. Est-ce que toi, tu vas souvent à des événements, tu sais, à des séminaires, ce genre de choses, pour continuer à maintenir cette flamme et essayer d'apprendre toujours des nouveaux trucs pour essayer de mieux former les gens? J'aimerais, mais malheureusement, en tout cas de ce que je sais, hein, et s'il y en a qui habitent à Nice et qui le savent et qui me le disent, mais à Nice, il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça. En général, les événements comme ça se passe à Paris. Ouais. Donc, c'est assez loin Paris de Nice, tu vois. Il y a des événements où j'aurais aimé participer, mais ça collait pas avec mes dates parce que bah, il faut savoir que moi, à côté, bah, je suis encore salariée. Le week-end, je travaille à Carrefour, mais j'ai donné ma lettre de démission. Mais le week-end, je travaille à Carrefour et là, je vais commencer un CDD dans une librairie. J'ai choisi une librairie parce que j'adore les livres et aussi bah, parce que ça va me permettre de rencontrer justement des gens qui seraient plus dans le potentiel de devenir peut-être des futurs clients un jour. Donc, j'ai voulu me rapprocher de travail comme ça parce qu'à Carrefour, bah, je peux rien faire vraiment. Je peux pas donner une carte de visite, je peux pas. Enfin, les clients, ils viennent juste acheter à manger, quoi. Ils viennent pas. Alors qu'une librairie, tu vois, je te disais qu'on ne peut pas voir si quelqu'un a confiance en lui ou pas, mais si je vois par exemple dans la librairie une fille ou un homme qui me demande un livre sur la confiance en soi, là, je me dis, ah, elle veut travailler sa confiance en soi. Donc là, tu vois, je peux engager la conversation, tu vois, ce sera plus simple. Alors qu'à Carrefour, ou dehors, il n'y a aucun signe qui te dit, bah oui, ils ont confiance en eux ou pas. Donc oui, pour l'instant, il y a malheureusement, enfin, il n'y a pas d'événement. Et du coup, vu que je suis aussi pris à côté au salariat, je ne peux pas partir quand je veux. Donc voilà, s'il y a des gens de Nice qui m'écoutent et qui connaissent des événements qui pourraient m'intéresser ou un groupe où je pourrais voir les événements qui sont souvent à Nice, bah, je suis preneuse, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup à Nice d'événements comme ça.
Ok. Si tu devais donner un synonyme à la confiance en soi, ça serait quoi? Un autre mot, un slogan, un dicton, je sais pas moi. Bonne question. Un synonyme à la confiance en soi. C'était une très bonne question. Un ou plusieurs. Tu m'as dit quoi? Un ou plusieurs. Si c'est plus simple, tu peux en dire plusieurs. Je suis en train de réfléchir. Des images qui te viennent en tête. Bah, la confiance en soi, déjà, c'est croire en soi. Donc, déjà, c'est ce côté croyance. Quel synonyme je pourrais donner d'autres? En fait, la confiance en soi, ça englobe plein de trucs. Donc, si je te donnerais des synonymes qui vont avec, il y a l'estime de soi, il y a l'amour de soi, même si c'est pas pareil, mais ça se réunit quand même. Amour de soi, estime de soi, croire en soi, se sentir capable, oser. Voilà, oser. Je pense que voilà, j'ai trouvé le mot. La confiance en soi, c'est oser. Voilà, c'est le meilleur mot que je puisse dire, c'est oser. Quand on a confiance en soi, en fait, on ose faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire quand on manquait de confiance en soi. Ouais, c'est un très bon résumé, c'est pas mal. Est-ce que Mm. tu veux nous parler un petit peu de ton livre sur lequel tu travailles ou est-ce que tu veux préférer garder ça secret? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Alors, c'est un petit peu... Enfin, Ouais, je viens juste d'en parler, justement, j'ai juste d'en parler sur Instagram, là. ouais, Mais du coup, en gros, bah, ce sera un livre sur la confiance en soi, évidemment, hein, c'est pas un secret. Mais ce ouais. sera un livre sur la confiance en soi. Et dedans, je vais donner mes conseils, mais aussi des exercices, des questions, des petits exercices à faire. Parce que comme je te le disais, pour moi, la confiance en soi, ça se travaille en passant à l'action, en sortant de sa zone de confort. Donc, j'ai mis un point important sur le fait de mettre des exercices dans mon livre. Donc, on va retrouver des conseils, des exercices. Et du coup, voilà, j'en dis pas plus. Cool. Bon, tu me l'enverras quand tu l'auras fini. Avec plaisir. Moi Dans aussi. ma tête, je m'engage encore avec vous, mais dans ma tête, l'idéal, c'est qu'il sorte avant fin août. Peut-être même avant, on verra. Mais dans ma tête, il sort fin août. Ah ouais, ouais, ouais. Je m'engage. Ok. Ah oui, c'est assez rapide, oui. Bah, en fait, je suis Ah, accompagnée. putain. Enfin, j'ai pris une formation en ligne pour me faire accompagner parce que bah, voilà, je sais pas comment faire pour écrire un livre, j'étais perdue et du coup, bah, je me suis fait accompagner. Et c'est ça aussi l'importance d'investir sur soi, de se faire accompagner. Je dis aux gens qu'il faut investir sur eux, mais moi-même, vous voyez, à côté, j'ai pris une coach business, je me fais accompagner pour écrire un livre. Et Ouais. du coup, bah, donc, c'est pour ça qu'elle m'a dit, je pense fin août, tu l'auras fini parce que tu connais ton domaine, c'est pas un sujet que tu connais pas en fait. Là, c'est un domaine que je connais, c'est mon domaine à moi, c'est la confiance en soi, donc ça va être plus rapide à faire quoi. Donc voilà. Donc fin août, on espère, mais Ouais, ouais, ça va ouais. le faire. Ça va être cool. Ouais, 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 Ça mais va j'ai le hâte. faire. Ça va être cool. Et pour une personne qui te découvre là et qui voudrait vite découvrir ce que tu fais et aller écouter tes podcasts, quels sont les trois podcasts les plus intéressants, les plus inspirants que tu conseilles à écouter en priorité? Il y en a pas forcément en priorité. Par contre, si quelqu'un veut, si la personne va apprendre à plus me connaître, et je sais que c'est un des podcasts, un de mes épisodes qui a fait le plus de vues, qui a été le plus apprécié, c'est mon histoire avec la confiance en soi. Je sais que les gens aiment bien quand on raconte notre histoire. Et donc, je pense que si on devait commencer par un épisode sur mon podcast, ça serait mon histoire. Je crois que c'est le deuxième épisode, mais c'est mon histoire avec la confiance en soi. Et là, j'explique, bah, je me dévoile à vous, j'explique bah, qui je suis, qui j'étais avant, comment j'ai fait pour avoir confiance en moi. Donc, voilà. C'est un des prioritaires à regarder en premier, quoi. Moi, ça cool. J'irai l'écouter, ouais, c'est intéressant. On arrive presque à la fin de l'interview. Est-ce que justement tu veux développer, avant qu'on se quitte, un petit peu plus ton parcours, c'est-à-dire ce que tu étais avant, ce que tu es devenu, justement, quelques clés que tu évoques dans ce fameux podcast? Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, bah du coup, comment j'ai perdu confiance en moi, on va dire, bah déjà de base, j'avais pas forcément confiance en moi, j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un de très introverti. Et pareil, je connaissais pas cette notion de confiance en soi jusqu'à que j'ai eu des événements compliqués, que je commence à m'intéresser au développement personnel, mais je connaissais pas forcément cette notion de confiance en soi parce qu'on nous en parle pas. Et du coup, en 2017, j'ai vécu une année très compliquée. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont suivis, en fait, et ça a été très compliqué pour moi. Donc, j'ai eu la rupture avec mon premier amour, sachant que j'avais la croyance, et dans mon entourage, c'est comme ça, mais j'avais la croyance que le premier amour, c'était l'amour de ta vie, que tu devais finir ta vie avec lui. Et le jour où il a rompu avec moi, autant te dire que ça a été une horreur. Mhm. Et ça a été la fin du monde pour moi. Et à partir de là, il y a tous les événements les plus négatifs qui sont enchaînés. J'ai perdu mon chien. Il faut savoir que j'ai une sœur autiste. Donc,
à ce moment-là, c'était très compliqué avec mes parents. Je me prenais beaucoup la tête parce que j'allais pas bien, que je parlais pas beaucoup, justement. Et ça aussi, c'est important de parler aux gens. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tout garder pour nous. Le problème, c'est que quand on garde tout pour nous, le jour où ça explose, ça fait du mal à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Donc, je gardais tout pour moi. Et au final, c'était des engueulades avec mes parents tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je devais m'occuper de ma soeur à côté qui est autiste. Donc, ça a été très compliqué pour moi. Ça a été une année compliquée. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu le développement personnel et que j'ai commencé à faire un travail sur moi. Et voilà. Mais du coup, c'est parti de cette année-là où j'ai vécu des moments très compliqués. Donc, voilà. Ok, ben merci Angélique, hein, tu nous partages des trucs qui sont très perso, avec beaucoup de valeur, et on sent que tu as à cœur d'aider un maximum de personnes. Ouais. Donc voilà, on te remercie tous pour ça. J'invite évidemment tout le monde à aller voir en description de cette vidéo ce que tu proposes. T'as des podcasts qui sont top, et voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc je te remercie vraiment pour cette interview, et Merci à toi. je te souhaite une très belle journée, et je te dis à bientôt. À toi aussi. Merci.